Et bonjour, il est 4 h du matin. Donc là on est parti pour faire un safari toute la journée donc au parc de Yala. Le parc de Yala qui est un parc très connu ici pour voir notamment des éléphants et aussi des léopards, et puis on pourrait aussi voir d'autres animaux si on a beaucoup de chance. En tout cas il faut se lever très tôt pour voir tous ces animaux très tôt. On a déjà vu plusieurs éléphants sur la route, mais c'est vrai qu'on espère voir aussi d'autres animaux pendant ce safari. Des léopards, on va voir des léopards. Donc on a une jeep pour tous les 4 avec donc un chauffeur. Et on est parti donc à 4h30 pour cette journée de safari. Je suis trop tôt. Ouais, voilà, on est rentré de notre petite journée safari qui fut quand même assez fatigante. Oh oui. Parce que ça a quand même duré de 4h30 à 18h, donc dans une jeep où quand même les routes sont un peu obligatoires, c'est des pistes, c'est la poussière de partout, il fait très chaud aussi. Mais c'était vraiment top, on a vu plein d'animaux et pour ça c'était très cool. C'est vrai qu'on a fait le parc de Yala National Park. Alors c'est le plus grand du Sri Lanka. Au début on voulait en faire un beaucoup plus petit, un peu au nord de Yala National Park, où il y avait plus d'éléphants mais on avait moins de chance de voir d'autres animaux comme les léopards.
Et puis les potes avec qui on voyage avaient envie de faire celui-là, donc finalement on a fait celui-là et on n'a pas été déçus. Ce qui était hyper cool, c'est qu'on a pu voir pas mal d'animaux, hein, notamment des éléphants. Alors on avait déjà vu sur la route, mais là c'était dans leur milieu naturel, donc c'était vraiment sympa. Puis on a vu des bébés. Des bébés éléphants aussi. Trop mignons. Ouais, on a vu des buffles, on a vu des pans, on a vu des biches, on a vraiment vu des crocodiles aussi, on a vu pas mal de types d'animaux. On a aussi eu la chance, parce que c'est pas le cas de tout le monde, de voir aussi 2 léopards, alors de très loin certes. Ouais, je pense qu'en vidéo... mais c'était ça cool. va pas donner grand-chose, mais c'était assez sympa. Cool. C'est assez rare d'en voir dans le parc, il n'y en a pas tant que ça finalement, donc on a quand même vu 2, alors certes dans des jumelles, et ça rend pas très bien en photo ou vidéo, mais c'était quand même assez sympathique. Et le parc en lui-même est vraiment très beau, il y a des étendues d'eau, en plus il est au bord de l'eau, comme vous avez pu voir, on était au bord de la plage, c'était juste magique, en plus ça a été hyper propre, l'eau était hyper chaude, on avait juste envie c'était de se baigner, mais bon, on ne s'est pas baigné. Donc même le parc est hyper chouette, donc vraiment ce parc est très sympa, mais il y a quand même des petits mais. Il est très très touristique, alors nous on a la chance de ne pas être à la pleine période touristique, mais il faut savoir qu'il y avait quand même énormément de jeeps déjà aujourd'hui. C'est le gros reproche qui est fait au Yala National Park, hein, c'est le nombre de jeeps qu'il y a dans le parc, le fait que dès qu'il y a un animal en vue, tous les drivers se passent le mot, ils s'appellent au téléphone et tout, là t'as toutes les jeeps qui foncent sur l'animal, donc... Ils foncent vraiment, hein, c'est vraiment ouais. C'est la course poursuite pour avoir le meilleur spot, la meilleure place. C'est ça, donc nous on est un peu, ce matin on est un peu déchantés, moi au tout début quand j'essaie je me suis dit mon Dieu Seigneur, maintenant on commence à embarquer, ça va être horrible ce safari si c'est ça pendant toute la journée. Ouais, parce qu'on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de jeeps. Alors on s'est dit oulala. Ils foncent ensemble en même temps sur le point d'intérêt, donc sur l'animal que le driver a vu quoi. Sauf que tu vas à une vitesse folle, les jeeps sont à la limite de se rentrer dedans, et puis c'est la loi du plus fort, hein, c'est celui qui montrera le plus d'animaux à son client finalement. Donc voilà, c'était une ambiance un peu particulière, on s'est dit mais c'est quoi ce cirque quoi, et finalement après on était plutôt contents parce que vu qu'on avait pris la journée entière, ce qu'on conseille d'ailleurs. Ouais, parce que la plupart des gens prennent la demi-journée le matin, donc il y a un gros attroupement de jeeps dès le matin, et de prendre la journée entière c'est mieux parce qu'il y a moins de jeeps. Voilà, donc après on a réussi un petit peu à se perdre dans le parc, alors bon faut pas se leurrer, hein, ça reste quand même du business, donc ils sont tout le temps au téléphone à s'appeler ah là il y a un éléphant là, va là-bas, il y a un léopard là-bas, va là-bas. Donc voilà, ça reste quand même un petit peu business. Moi c'est ce qui m'a un petit peu déplu. Alors je sais pas si ça existe encore des safaris comme moi je rêve en Afrique où t'es avec ta petite jeep perdue dans la savane. Je sais pas si ça existe encore, mais moi c'était un peu mon rêve de safari. Donc de ce côté-là j'étais un petit peu déçue peut-être. Mais voilà, mais ça restait quand même une super expérience et ça m'a d'autant plus envie d'aller dans la savane africaine, voir des girafes, des lions, etc. D'autres animaux que je n'ai pas encore vus dans leur milieu naturel. Donc voilà pour cette petite journée. Alors j'espère que les images vont vous plaire. Alors désolé pour le léopard, hein, comme on vous a dit, c'était un peu compliqué de le filmer parce qu'il était beaucoup trop loin. En tout cas, c'était vraiment un gros coup de cœur ce petit safari. En plus, on a été un peu surpris du prix. Donc à la journée, on a payé 40 € sans les repas. On a négocié. Au début, c'était un peu cher avec les repas. C'était plus de 50 €. Alors 10 € pour manger du riz, on a trouvé ça que c'était un peu excessif, donc on est parti juste avec des sandwichs. On a trouvé que c'était vraiment un safari à 40 €. Je pense pas que ça soit en Afrique qu'on aura ces prix-là. C'est vrai qu'on conseille de faire, si vous êtes au Sri Lanka, un safari parce que c'est... Alors je peux pas comparer parce qu'on n'a pas fait en Afrique, alors est-ce que c'est un peu moins authentique, je sais pas, mais en tout cas ça permet de voir des animaux et de payer beaucoup moins cher. Et en effet, on conseille de ne pas prendre les repas parce qu'ils se rattrapent énormément sur les repas. Ouais. Alors dit comme ça, 10 € la bouffe, ça peut paraître pas cher, mais pour le Sri Lanka, c'est très 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 cher. Parce normalement, qu'on mange en moyenne pour 1 € par personne. 2 € maximum. Ouais. Donc non, du coup, on n'a pas pris le repas et on s'est fait nos propres petits pique-niques. Voilà. Et là, on va aller se coucher parce qu'on est Non, on va d'abord aller manger. Ah oui, on va aller manger. Là, on sort de la douche, maintenant on va aller manger. Et après, on va aller se coucher. Parce que lever 4h30 et une journée en safari c'est épuisant parce que ça saute tout le temps, on a un peu mal au dos, un peu mal aux fesses et surtout on a mal au crâne, la boîte crânienne qui est partie dans tous les sens. Donc on va aller se pioter et demain on sait pas ce qu'on fait encore mais on va probablement se diriger petit à petit vers Mirissa. Donc à la prochaine.